Et Gounon, donc dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment transformer une question donc, que nous avons préparée précédemment en questionnaire élève avec la possibilité d'une correction immédiate avec une note. Donc nous allons transformer cet élément-là en passant par la petite roue dentée dans paramètres et nous allons voir quelles sont les options qui s'ouvrent à nous. Donc première des choses que je vais cocher, c'est collecter les adresses mail de manière à avoir le mail de la personne qui m'envoie et donc à qui elle correspond. Je peux m'envoyer une copie des réponses, ça ne m'intéresse pas. Ici, je vais limiter l'accès aux utilisateurs de l'ensemble scolaire, comme ça les jeunes seront obligés de se connecter à leur adresse ENT. Je vais limiter à une réponse, chaque élève m'enverra une seule réponse. Est-ce que j'autorise ou pas à modifier les réponses une fois qu'ils auront envoyé? Non, une fois que c'est envoyé, c'est terminé. Et puis consulter les graphiques récapitulatifs et les réponses sous forme de texte, non. Au niveau des jeunes, moi ça ne m'intéresse pas. Au niveau maintenant de l'onglet présentation, est-ce que j'affiche une barre de progression, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les jeunes remplissent le questionnaire, où ils en sont? Non, pourquoi ça ne m'intéresse pas non plus, puisque moi en fait j'aurai toutes les questions sur la même page. Est-ce que je trie les questions en mode aléatoire? Ça permet quand les élèves sont devant vous, par exemple en PCN avec les Chromebooks, que les jeunes n'aient pas tous la même question devant eux et puissent pas pomper entre guillemets. Donc ça je le mets, oui. Afficher le lien pour envoyer une autre réponse, dans mon cas ça ne m'intéresse pas puisqu'ils n'auront, et d'ailleurs c'est grisé, puisque moi précédemment ici, je n'autorise pas envoi, où c'était ici, je limite donc la question à une réponse, donc ils ne peuvent pas envoyer de plusieurs. Ceci est intéressant si vous décochez ça et que la personne puisse remplir plusieurs éléments à la suite. Message de confirmation, qu'est-ce qui va apparaître une fois qu'ils auront cliqué sur envoyer? Voilà, et votre réponse a bien été enregistrée. Et puis l'onglet questionnaire, donc qui moi m'intéresse pour la notation, donc je vais bien convertir ça en questionnaire. Si j'ai des élèves qui sont avec des Chromebooks qui sont gérés par l'établissement, je peux activer le mode verrouillé, ça empêche donc les jeunes d'aller sur internet ou quoi que ce soit d'ailleurs, ils sont bloqués à leur questionnaire. Est-ce que je publie directement la note après chaque envoi? Alors là, ça dépendra en fait des questions que vous aurez posées. Si vous avez des questions qui attendent des réponses écrites, c'est-à-dire que les élèves doivent taper, donc il faut absolument cocher plus tard après examen manuel, puisque c'est vous qui allez noter les questions manuellement. Bon, dans mon cas, en fait, je n'aurai pas ceci, donc je vais donner la note directement. Et puis ensuite, au niveau du répondant, qu'est-ce qu'il peut voir comme élément? Les questions-réponses incorrectes, moi rien du tout. Je décoche tout au niveau du jeune. Et j'enregistre. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de mon élément? En bas ici, voilà, vous avez le corrigé qui est apparu. Donc ma première question concerne la ville numéro 1, donc la ville de Paris. Donc au niveau de mon corrigé, je vais venir cocher quelle est la bonne réponse. C'est Paris. Et je vais venir donner le nombre de points que je veux. Donc j'ai 10 questions, 2 points. Et c'est terminé. Je n'ai plus à présent qu'à dupliquer donc ma question. Changer juste l'intitulé, donc question numéro 2. Et venir ici au niveau du corrigé, donner la bonne réponse. Donc c'est le numéro 2, c'est Rouen. Terminé. Et venir continuer comme ça pour les 10 questions. Pour aller plus loin dans ma correction, je peux, moi, au niveau du corrigé, rajouter un commentaire à la question. Et en l'occurrence, dans le cas de mauvaise réponse, donner le corrigé. Alors le corrigé, dans mon cas, c'est un lien que je vais donner vers, comme je disais, le site UMAP qui m'a servi à faire la carte. Je mets un texte que j'ajoute et que j'enregistre. Donc c'est quelque chose qui est lié
à ma question. Donc j'ai terminé. Maintenant, si je veux vérifier ce qui se passe, je fais aperçu. Et je vais compléter mon élément. Donc je vais volontairement me tromper. Ça doit être Paris, j'imagine. Et j'envoie. Donc ma réponse a bien fait côté élève, ma réponse a bien été envoyée. Et puis je peux afficher les réponses pour savoir de suite si j'ai juste ou si j'ai faux. Voilà, quelle est la ville numéro 1? Eh bien, par défaut, moi j'avais mis Rennes. Et en bas ici, j'ai un corrigé qui va me permettre d'afficher la carte et puis qui va me voir que eh c'était pas Rennes, mais c'était bien Paris. Hélas pour moi. Voilà, voilà.